Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est jeudi 9 janvier, il est 10 h du matin. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre le vlog. Donc là vous vous dites jeudi matin et pas au travail. Non, effectivement je ne suis pas allée travailler ce matin parce que j'ai mon fils le plus petit qui est malade. En fait il a une espèce de grippe. Il a vachement de fièvre, hein. Il a plus de 40 depuis hier. Malgré les différents médicaments de l'Eprane, etc. Donc du coup, hier ça a été médecin en urgence. Et là, du coup, il est vraiment pas bien. Ça va un peu mieux ce matin. Enfin, il a toujours de la fièvre, mais c'est pas 40 quoi. Mais il est complètement explosé. Il a les yeux comme ça et il est fatigué. Donc du coup, ce matin, je suis pas allée travailler hein, parce que je me voyais vraiment pas le mettre à la nounou. Ça aurait été un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, je le garde à la maison. Là, j'espère que ça va aller mieux. Je suis un petit peu inquiète, mais bon, on verra. Ça devrait le faire quand même. Mais bon, là, je laisse se reposer. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en profiter là tout de suite pour vlogger. Vu que du coup, voilà, tant qu'à faire. Vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, j'ai un paquet de choses à vous dire. Donc j'espère que vous avez du temps devant vous, car je pense que ce vlog va durer un bon moment. Alors, on va parler par catégorie. Niveau colo. Je pense que oui, quand vous verrez ce vlog, le haul sera déjà sorti. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis acheté plusieurs petites choses sur ce mois de janvier. Enfin, fin décembre, début janvier. Mais bon, c'est surtout la première semaine de janvier, j'ai un peu craqué. Je pense qu'on est pas mal à avoir eu des sous pour Noël. Et du coup voilà, il y a 2-3 petites choses que j'avais sur ma wishlist que j'ai voulu me prendre. Donc déjà dans un premier temps, il y a un achat qui n'était pas du tout prévu, mais ça a été un pur hasard. Je me suis offert ce livre-là. Donc il s'agit du Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Donc je l'ai eu sur Vinted, donc c'est Art & Books qui le vendait. Voilà, elle voulait s'en séparer et autant vous dire que ce livre-là, je le voulais depuis des mois. Il n'est plus du tout disponible sur Etsy. Ou alors quand même assez pas donné quand même. Donc là du coup je me suis jetée dessus tel un rapace. Et du coup aussitôt que je l'ai reçu, j'ai commencé un colo dedans. Donc c'est celui-ci. Voilà, que je suis en train de réaliser. Donc je le fais au Prismacolor et Giotto Stinovo. Voilà, donc franchement j'adore. Vous voyez que ces dessins, une fois colorisés, je les trouve vraiment magnifiques. Je me suis pas trop foulée pour la peau. Voilà, j'ai fait simple, j'avais pas envie de me prendre trop la tête. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, je continue ça doucement mais sûrement. Mais là, ça fait 3 jours que j'ai quasiment pas touché mes crayons. J'en avance pas, c'est horrible. Voilà, donc voilà, il y a déjà cet achat-là. Ensuite, je me suis offert les 60 Faber-Castell Pit. Et du coup, j'avance dans mes mystères parce que c'est pareil, les mystères, ça faisait genre 1000 ans que je n'en avais pas fait. Je sais pas, l'année dernière, j'ai une période où je faisais plein de mystères. Et ensuite, j'ai eu une grosse pause. Donc là, je me suis remise dedans. J'adore surtout le tome 6, j'aime beaucoup les solutions et tout. Donc j'ai avancé mon tome 6 et j'ai continué mon trompe-l'œil, le trompe-l'œil numéro 2. Voilà, donc j'en suis à 22 coloriages dedans, du coup c'est cool. J'espère arriver à 50, ça serait bien. Donc voilà, quoi d'autre? Oui, je me suis acheté les pâtes pastel. Donc je vais pas les ressortir parce que je pense que vous avez déjà vu mon haul. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et donc quand j'ai fini ce colo là de Karolina Kubikowska, je vais tenter de faire un portrait au pâte pastel. J'aimerais bien. Je pense pas y arriver tout de suite parce que bon, j'ai l'habitude de travailler mes portraits au crayon de couleur. Mais je pense que je peux faire des choses super chouettes avec les pâtes pastel et ça a l'air super facile. Je dis ça a l'air parce que je pense que quand ça va être moi, ça sera moins, voilà. Mais du coup, il y a pas mal de livres que j'ai dans ma collection que je ne fais pas
parce que faire les portraits au crayon de couleur, je trouve ça trop long. Notamment, vous voyez, quand les têtes sont vraiment grosses, type Jasmine Beckett-Griffith, typiquement, j'adore cette illustratrice, mais il y a plein de colos. Enfin, je ne fais pas de colos dans ces livres parce que les têtes, des fois, sont énormes sur les dessins. Et je me dis, au crayon de couleur, ça va me prendre 3 plombes de faire 15 couches sur le visage. Je vais avoir des traces parce que, bon, voilà, plus la surface est grande, plus on a de risques d'avoir des traces au crayon de couleur. Et là, je me dis, avec les pannes pastel, sur faire des portraits comme ça, bien gros, ça va être parfait. Ça va être fait beaucoup plus rapidement. Et il n'y aura pas de traces. Donc, du coup, ouais, j'ai vraiment envie de tester ça. Et du coup, si j'y arrive, ça me permettrait de faire plus de Jasmine Beckett-Griffith, plus de Tania Band, plus de... Et vous savez, mon caractère de Anna Carlson aussi. Du coup, j'aimerais bien le commencer. Mais bon, faut d'abord que je m'entraîne. Je pense que je vais prendre mon livre Anna Carlson là, que j'ai en double. Je vais essayer de faire un portrait dedans pour voir, pour tester, avant de faire ça directement dans mes beaux livres. Donc voilà, un de mes conseils. Vous voyez, je vais m'entraîner avant de faire des cacas dans mes livres. Voilà, donc je testerai ça. J'avoue que je suis totalement influencée par ma copine Johanna. J'adore trop ce qu'elle fait. Et du coup, je ne pense pas réussir à faire pareil. Mais bon, on va tester. De toute façon, je pense que j'ai mélangé Prismacolor et Pan Pastel parce qu'il y a quand même des trucs de précision, que ne serait-ce que pour les yeux, etc. On a besoin des crayons de couleur. Donc voilà, je vais tester les deux et puis on verra ce que ça donne. Je vous montrerai ça. Je pense d'ici la fin de la semaine, j'aurai testé. Donc je vous montrerai ce que je fais. À la limite, pourquoi pas faire le crash test avec vous. Je pense que ça va être pas mal. Donc je vous ferai ça. Voilà, donc là, est-ce que je réfléchis je pense que j'ai fait le tour niveau colo. Oui, et aussi dans les coloriages terminés du mois de janvier, du mois de décembre, je me suis aperçue que je vous avais mis mon colo du petit carré, là, Art déco, dedans avec Alice. Mais rien à voir. Ce colo, je l'ai fait en janvier. Je l'ai pas du tout fait en décembre. Il n'y a personne qui a réagi, en tout cas dans les commentaires. Mais je me suis dit, bon, parce que c'est vrai que non, il est sorti le 2 janvier, je crois. Donc, j'ai pas pu le faire en décembre. Je sais pas, je l'ai mis dedans, mais comme ça, je venais de le finir. Oh, je le mets dans ma vidéo colo terminée. Mais non, c'est un petit colo de janvier, c'est pas un colo de décembre. Bon, c'est pas très grave, mais du coup, je me suis trompée. Voilà, donc ensuite, catégorie suivante, on va parler jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, du coup, vous savez qu'à Noël, j'ai eu Pokémon épée, donc j'ai commencé. Et franchement, j'adore. J'avais un peu peur, parce que c'est vrai que quand on a des nouvelles versions, à savoir que j'ai joué absolument à toutes les versions de la Game Boy Color, en passant par la Game Boy Advance, suivie de la Nintendo DS. Enfin, j'ai eu un nombre de consoles incalculable. De toute façon, j'ai toujours été fan. Donc voilà, j'ai joué à tous les Pokémon. Et à chaque version, on se dit toujours, voilà, est-ce qu'on va aimer la nouvelle génération de Pokémon? Est-ce qu'on va aimer le design des personnages, etc. Et là, franchement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup les nouveaux Pokémon. J'aime bien. J'ai bien accroché au design. J'aime bien le starter que j'ai pris. Donc moi, j'ai pris... je ne sais plus comment il s'appelle. Le petit lézard, là, le starter type eau. Parce que moi, j'aime pas trop le type feu. Non, c'est pas un type que j'aime bien. Mais en tout cas, j'ai commencé avec lui et ma foi, je m'en sors pas mal. Alors, je joue pas énormément parce que bon, ça commence à être compliqué de gérer tous les loisirs. Mais j'essaye de jouer au moins une petite demi-heure par-ci par-là. Et là, j'en suis à entre le deuxième et... non, entre le premier et le deuxième badge. Il me semble, ouais, je crois que je suis juste devant l'arène du deuxième badge. Donc normalement, je devrais avoir mon deuxième badge assez rapidement. Mais j'aime bien, je trouve que les Pokémon sont bien et non, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Autant j'avais pas du tout aimé la version Lune, Soleil Lune, là, j'avais pas du tout aimé. Il n'y avait plus les arènes, c'était des défis. Enfin bref, j'aimais pas du tout le concept. Donc pour moi, celui-là, ça a été une erreur de parcours. Mais lui, il est vraiment bien. Pokémon Let's Go, j'étais pas hyper fan non plus du concept. Fallait en capturer pour gagner de l'expérience, sachant que moi, capturer des Pokémon, j'aime bien. Mais c'est pas non plus ce que je préfère faire dans le jeu. Donc voilà.
j'en suis là. Sinon, dans mon Luigi Mansions 3, j'ai pas mal avancé aussi. Et là, je suis un boss et j'ai un peu de mal à le battre. Donc, du coup, je suis un peu keblo. Et bon, vu que j'avais Pokémon, j'ai un peu délaissé. Donc, il faudrait que j'y retourne. Et dans Donkey Kong, c'est pareil. Je suis un boss qui me donne du fil à retordre. Je suis à ça de le battre à chaque fois. Et à chaque fois, je meurs juste avant. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Quand il me reste... Vous voyez, le boss, il me reste une vie. Moi, il m'en reste une aussi. Et à chaque fois, je meurs avant lui. Mais je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Hey, on est samedi 11 janvier. Je vous retrouve tout de suite, comme promis, pour vous parler des pâtes pastel. Donc, de ce petit coffret-là. Donc, que j'ai reçu avant-hier. Je vous l'ai montré dans mon haul. Et du coup, j'ai bossé pas mal de temps avec ces pâtes pastel. J'ai fait tout un tas de tests, en fait, tout simplement pour savoir si j'arrivais à m'en servir. Et franchement, gros coup de cœur. C'est hyper facile de s'en servir. Je vais vous poser, ça sera plus simple. Attention les secousses. Voilà, j'avais franchement peur de pas réussir à m'en servir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de tutos sur YouTube sur ça. Donc il y avait Johanna qui en avait fait un du coup que j'ai regardé. Et je lui avais posé 2-3 questions, je lui avais demandé un petit peu comment elle s'en servait de son côté, etc. Et du coup, avec ça, plus ma technique que j'utilise habituellement pour les portraits, j'ai fait ma sauce et j'ai réussi à faire un truc qui me plaît pas mal. Donc là, je suis dans le Daydreams de Anna Carlson, puisque moi, les portraits d'Anna Carlson, ce sont... des portraits que j'aime énormément. Je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Alors, c'est vrai qu'elle en fait beaucoup, mais en fait, c'est difficile pour moi parce que d'un côté, j'aime beaucoup les portraits de Anna Carlson, mais d'un autre côté, j'aime pas non plus colorier que ça chez elle. Donc, dans ses livres, je trouve que c'est soit il y a 3 portraits qui se courent après, soit limite il y en a un sur 2 pages, ou voire toutes les pages. Donc, le Soulmates, pour moi, il y en a trop. Et puis par exemple il y en a d'autres où il y en a pas mal, mais les autres dessins me plaisent pas trop. Et c'est vrai que le Daydream, c'est vraiment mon préféré de tous ceux qu'elle a fait. Bizarrement, c'est souvent celui que les gens aiment le moins. Ben pas moi, c'est celui que je préfère parce que j'adore les portraits. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, pas plus, mais ceux qu'il y a, je les aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les autres dessins. Bon, il y a 2-3 dessins que je suis pas fan, hein, comme dans tous ces livres. On a tous, je pense que il n'y a aucun livre de Anna Carlson où tous les dessins sont beaux. Il y en a toujours au moins un qu'on aime moins, mais franchement, dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Et donc là, je me suis lancée sur cette double page. J'aime beaucoup le dessin, je le trouve magnifique. Je pense qu'on peut faire des trucs super canons dedans. Et du coup, c'est vrai que la tête, elle est quand même assez grosse. Du coup, au crayon de couleur, franchement, c'est long, c'est chiant. Voilà, ça me tentait pas trop de le faire au crayon de couleur. Donc, du coup, avec les pans pastel, ça va très très vite. Donc, il n'y a pas que du pan pastel, hein. Il y a aussi du Prismacolor. Donc, du coup, avec le kit là, il n'y a que ça et les pans pastel. Voilà, donc franchement j'adore, je trouve vraiment que c'est super joli, ça fait vraiment une peau lisse, un peu comme si c'était du fond de teint quoi, ça fait vraiment super joli. Donc voilà, là je suis super contente, je vais pouvoir attaquer le reste. Sachant qu'il y a du boulot, je pense que ça va me prendre pas mal de temps de faire cette double page, mais j'avais vraiment envie de la faire. Parce que je la trouve vraiment canon et voilà. Donc là, on va passer face bureau et je vais vous montrer un petit peu comment je m'en sers donc sur un autre portrait puisque celui-là il est fini. Je vais prendre mon petit boîte à bijoux et je pense que je vais vous montrer un petit peu d'autres coloriages. Sur un autre coloriage, je veux dire comment s'en servir, sachant que je suis pas du tout une experte, hein, loin de là. Mais bon, pour celles qui hésitent à se les offrir, ça peut être utile de voir un petit peu comment moi je m'en sers. Et voilà, je vais pas vous faire le portrait en entier parce que je vais pas y passer 3 heures, mais je vais vous montrer rapidement comment je m'y prends. Donc à tout de suite. Nous revoilà. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'un portrait que j'ai fait avec les pans pastel. Donc franchement, je suis plutôt contente du résultat, même si
C'était une première fois, on va dire que c'est pas encore... Enfin, c'est pas tout à fait encore ça, mais on y est presque. Voilà. Je cherchais une tête dans ce livre, il y en a pas mal, c'est cool. Non, c'est trop zoomé. Comme ça, c'est pas mal. Donc, au niveau du coffret, donc ça se présente comme ceci. Vous avez plus qu'à ouvrir. Donc déjà, première chose, c'est pour pratiquer du pan pastel, je vous conseille très fortement de vous munir d'un sopalin pour essuyer votre couteau à chaque fois. Donc, moi, j'en ai un carré comme ça et un... non, pardon, j'en ai un rectangulaire et un rond. Voilà, donc là, je me suis servi que du rond pour le moment. Paraît-il qu'il en existe des plus petits, je ne sais pas trop, à voir. De toute façon, je pense que si un jour je retourne au Géant des Beaux-Arts, ouais, je fais bouger. Je me reprendrai peut-être des embouts. Voilà. Donc ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé par couleur. Donc là, j'ai mis tous les marrons, là j'ai mis toutes les teintes peau, et là j'ai mis toutes les teintes blanc, gris, etc. Et ici, les rouges, les bleus et verts, donc notamment pour faire les yeux, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir 20 teintes, pas du tout. D'ailleurs, je vais vous dire au fur et à mesure quelles sont les teintes que j'utilise. Vous pouvez très bien vous contenter de celles que j'utilise. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais me servir du Red Iron Oxide. Donc, c'est le 380.8. Ça va pas faire la mise au point, mais bon, c'est le 380.8. Je me sers aussi de cette teinte là, donc celui-là c'est le Burnt Sienna, c'est le 740.8. Je me sers pas trop de celui-là, on verra plus tard. De quoi d'autre je vais me servir? Après là je vous montre sur une peau claire, hein. Je vais pas faire une peau foncée. Je me sers du 380.3, du 740.5 et du 740.3. Voilà, celui-là, non, parce que celui-là, il tire un peu sur le gris, tout ça, donc pas top pour les peaux claires. Ensuite, je me sers d'un blanc, très important. Le blanc, moi, je pense que c'est un indispensable, hein, donc c'est le 100.5. Voilà, c'est le Titanium White. Et je me sers d'un rose pour faire tout ce qui est blush. Donc celui-là, c'est le 740.8. Voilà, donc je vais me servir de ça. Ensuite, niveau embout, donc je vais venir attraper un embout. Alors par contre, je trouve que le packaging dévissé, c'est un peu relou. Parce qu'on déjà, on voit pas les teintes. Et ça, franchement, c'est relou de... C'est vraiment relou, je trouve, de tout dévisser. Donc, je viens glisser mon truc, mon embout, voilà, mousse, sur mon petit couteau. Donc, vous pouvez en racheter, hein, de toute façon, hein, parce que c'est pas éternel. Hein. Donc, à côté de ça, je viens prendre mes Prismacolor, notamment pour travailler le nez, parce que c'est vraiment des trucs précis, et avec ça, c'est pas suffisamment précis. Donc, je viens prendre les Prismacolor. Je trouve qu'ils vont très très bien avec les pan pastel. J'ai pas essayé les autres. Johanna m'a dit que les polychromos ça a fonctionné très bien aussi. Donc voilà. Des crayons de couleur à côté quand même. Et en fait, ce que je viens faire dans tout premier lieu, c'est de venir passer une première couche en fait sur tout son visage. Donc pour ça, vous prenez votre panne, votre couteau et tout simplement vous venez frotter comme ceci. Et ensuite, eh ben, c'est parti, on va venir appliquer sur son visage. Donc là, je ne tiens pas compte du tout des étoiles. Franchement, de toute façon, je ne sais pas ce qu'elle a tout le temps vouloir mettre des étoiles et des points sur les visages. Je trouve ça moche. Mais... Bref, voilà. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens passer une première couche sur tout son visage. Assez grossièrement. Voilà, vous voyez. Comme si vous vous foutiez du fond de teint sur la tronche. Hein. Franchement, c'est pareil. Hein. Voilà, donc ça glisse tout seul. Alors après, ça c'est du papier mousse sur du papier type Amazon. Je sais pas du tout si ça serait la même chose.
mais je pense, parce que c'est quand même un matériel très, très gras. Mais c'est de la poudre, en même temps c'est gras, c'est assez bizarre comme texture. Donc voilà. Alors, je vais pas vous montrer le cou, hein. C'est pareil de toute façon. Après, vous pouvez faire n'importe quelle zone du corps, c'est toujours la même chose. Sachant que pour moi, le visage, c'est quand même le plus dur à faire. Si vous dépassez, parce que oui, vous allez dépasser, hein, surtout les Anna Carlson où il y a tendance à avoir toujours plein de trucs sur la tête et tout, ça se gomme. Ça se gomme très, 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 très bien. Donc, si vous dépassez, pas de panique. Vous passez un petit goût de gomme après pour enlever et il n'y a pas de souci. Voilà, hein, vous voyez, si par exemple vous dépassez sur la feuille, hop, petit coup de gomme et c'est réglé. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc je vais venir ombrer. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens essuyer mon petit embout sur le sopalin, comme ceci. Et je viens prendre donc la deuxième teinte, la 380.8. Et en fait, je viens l'appliquer au niveau des ombres. Je vais commencer à ombrer son visage. Donc là, voilà, vous venez tranquillement ombrer votre visage. Et donc ça, franchement, je vous conseille d'apprendre par cœur où vont les ombres. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que, bon, c'est vrai que sur un visage, c'est jamais simple. Je me suis dit, voilà, ici, c'est les ombres un petit peu. Et j'en ai fait plein de visages. Et à force, maintenant, ça vient tout seul. Mais au début, c'était pas évident pour moi de savoir où mettre les ombres sur un visage. Du coup, j'ai entre guillemets appris en regardant plein de photos, en faisant plein de portraits. Et à force, ça vient. Donc là, je commence par ombrer son visage. Et je laisse, en fait, les zones, celles que je veux plus claires, je les laisse. Tant pis si je dépasse, c'est pas grave. Comme je vous disais, de toute façon, vous pouvez toujours gommer après. Et il faut surtout pas appuyer, hein. Ne venez pas faire un gros pâté, parce qu'il faut vraiment, comme d'habitude, voilà, faut caresser le papier. Donc pour le nez, ce que je vais faire, c'est que je vais très 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 légèrement commencer à dessiner l'ombre du nez. Voilà. Bah tiens, en même temps que je fais cette vidéo, puisque j'y suis sur un portrait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait le nez. Voilà, donc là, j'ai commencé très très vite fait à ombrer. Vous voyez que c'est loin d'être fameux comme résultat. Donc je viens réessuyer ma spatule et là, en fait, je vais venir travailler directement avec un crayon de couleur parce que je veux vraiment un max de précision. Donc je viens prendre celui-ci, c'est le beige rosé, le PC 1019. Et en fait, je vais venir travailler mon nez. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je me décale? Hop, voilà. Donc, le nez. En fait, vous avez toujours la base du nez à ce niveau-là qui doit être foncée. Comme ceci. Vous appuyez pas. Et en fait, vous voyez, vous avez toujours deux petits traits à ce niveau-là. Et donc, il vous suffit en fait de faire une petite boule, entre guillemets, entre la hauteur de la narine, donc le creux là, et les deux coins du nez. Donc vous allez venir faire comme ceci, hop, hop, très très légèrement. Surtout n'appuyez pas, parce que justement on veut que ça soit suggéré. On veut pas que ça soit marqué, on veut que ça soit suggéré. Et ensuite, vous prenez donc le bord de votre cercle, et c'est ça que vous allez rejoindre au sourcil. Et là, je vous précise bien qu'il y a énormément de monde qui fait l'erreur, et moi je l'ai faite, de joindre ce bord-là au sourcil. Attention, c'est pas ce bord-là que vous rejoignez au sourcil. Si vous faites ça, elle a un nez épaté et pas beau. C'est le bord du rond là, ici, qui doit être rejoint au sourcil. Surtout pas ce bord-là. Ça, en fait, si vous voulez, c'est votre côté de la narine, qu'ensuite on va venir rejoindre à ce niveau-là. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous avez le bord de la narine. Vous venez placer une ombre ici, puisque là, on a un creux. Et on va placer une ombre en bas. Et là, en fait, on va laisser une zone de lumière. Et là, pareil. Très, très légèrement. Mais surtout, ne faites pas de traits.
On veut pas un trait franc là parce que c'est pas beau. On veut vraiment quelque chose de très 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 fondu. Et là, c'est juste un petit peu pour nous aider à marquer la zone en fait. Voilà. Donc là, juste, on a commencé à dessiner son nez, mais rien de trop précis pour le moment. Et donc là, vous voyez que déjà, son nez, il commence à être un peu plus en volume. Donc, bien le bord ici relié au sourcil. Pas ce bord-là relié au sourcil. Ça, non, c'est pas beau. Donc là, vous venez placer une ombre entre le coin de l'œil, le haut du sourcil et le bord du nez. Parce qu'en fait, du coup, c'est une zone creuse. Il y a toujours un creux entre le haut du nez et le bord de votre œil. Il y a toujours un creux à cet endroit-là. Donc ici, on vient ombrer. Très, très légèrement. Voilà. Donc là, on est pas mal. On commence à voir un petit peu son nez, mais c'est très, très léger. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va continuer d'ombrer son visage petit à petit. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre la teinte que vous aviez avant et venir en passer un petit coup là où il y avait le nez. Voilà. Touc. Comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on va venir prendre cette teinte là, donc c'est le 740.5, c'est le Burnt Sienna, et on va commencer à ombrer un peu plus son visage. Donc pareil, on se place sur le côté et on vient ombrer. Et pareil, si vous dépassez, c'est pas grave. De toute façon, c'est un peu compliqué de pas dépasser, hein, soyons honnêtes. Donc là, vous me dites, mais ça fait bizarre, mais vous voyez que ça se fond hyper bien, tout seul. On n'a quasiment rien besoin de faire. C'est ça que je trouve assez incroyable. Donc voilà, je viens ombrer. Bon, vous voyez qu'on peut quand même faire un petit peu quelque chose de précis, hein, sans plus. Hop, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient de nouveau essuyer notre spatule. Et cette fois-ci, on vient reprendre la teinte d'avant, donc le 380.8. Je vous le dis pas le nom parce que Red Iron Oxide, voilà, c'est un peu non à la mort moelle 2. Et en fait, on va venir repasser par-dessus pour fondre. Ça, vous voyez, c'est un peu ce que je fais avec des crayons de couleur. Hop, on vient repasser une couche et on peut passer autant de couches qu'on veut. Ça ne sature pas. Donc voilà, on peut venir passer un certain nombre de couches sans problème. Voilà. Ensuite, je vais venir placer son blush. Ça sera fait. Ça joue. Mettre en valeur, ça joue. Donc je viens prendre le rose bonbon là. Donc le Permanent Red. Donc peut-être que dans l'avenir, je m'achèterai un magenta, un plus flash, un peu comme celui qu'elle a Johanna, parce que celui-là, je le trouve trop clair. Et je viens lui placer ses pommettes.
Enfin, j'ai un peu l'impression de la maquiller. Hein. Franchement, c'est du make-up. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. Je viens essuyer mon truc, toujours, là, ma spatule. Et cette fois-ci, je viens prendre le marron plus foncé. Donc le Burnt Sienna, le 740.3. Et pareil, je continue d'accentuer les ombres. Tac. Donc, toujours au même endroit. Le haut du visage. Le creux des joues. Vous pouvez souffler si jamais il y a un petit peu de poudre qui se dépose. Voilà. Ensuite, toujours avec le rose moyen, là, vous revenez passer par-dessus. Et on vient fondre les couleurs. Et en fait, vous allez faire ça, finalement, jusqu'à temps que vous ayez une teinte qui vous convienne. Jusqu'à temps que ça soit assez foncé là où vous voulez que ça soit foncé et que ça soit suffisamment ombré. Voilà, donc au final, c'est un peu comme tout le reste. Le secret, c'est que ça soit quand même bien marqué, qu'on voie la différence entre les zones claires et les zones foncées. Sinon, ça fait pas très joli. Donc là, maintenant, j'en suis à cette étape-là. Je vais venir continuer mon visage avec des crayons de couleur. Donc là, je vais venir prendre cette teinte-là. Déjà, je vais venir retravailler mon nez. Donc c'est le Argile Rose, le 10-17. Et je vais venir foncer un petit peu tout ça. Déjà, on va exagérer les ongles. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit coup de rose. Donc, je vais venir prendre le rose, le 929. Et je vais venir passer un petit coup sur les joues, histoire de lui rehausser les pommettes. Parce que je trouve qu'elle n'a pas les pommettes assez roses. Donc bon, ça, après, vous pouvez très bien partir sur un pêche, sur un rose plus bordeaux. Ça, c'est à vous de voir. Bon, là, j'ai pris un rose comme ça, parce que c'est un peu ce que j'avais sous la main. Mais vous pouvez faire tout à fait une autre couleur de blush. Hein. Vraiment... Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est déposer un petit coup de rose sur le nez. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le ocre brûlé, le 943. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre donc cette teinte là. Il s'agit du pêche, le 939. Et je vais venir repasser par-dessus. Comme ceci.
Ensuite, je viens prendre un marron bien foncé. Donc là, je viens prendre le Dark Amber, donc le PC 947. Et je viens lui repasser un petit coup de marron foncé sur les bords de son visage. Voilà. Avec le pêche, je viens repasser par-dessus. Vous voyez que ça se fond super bien, hein, même par-dessus du pen pastel. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien faire ça, du coup. Parfaire mon... Donc après, vous pouvez très bien dessiner un make-up à votre portrait. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très régulièrement. J'aime bien les laisser simples. Naturel. Donc ensuite, hop, on vient ombrer le pli, le creux de paupière, de son l'œil. Et voilà, grosso modo, comment je fais. Donc je vais finir les yeux, la bouche hors caméra et je vous montre le final. Donc, nous revoici, nous revoilà. J'ai rapidement fini le portrait et du coup ce que je viens faire en touche finale, c'est que je viens prendre un petit embout comme ceci et en fait je viens prendre mon blanc et je viens lui mettre une touche d'highlight. Comment dire en make-up, donc une touche de lumière. Donc je viens lui mettre hop, dans le coin de l'œil. Donc je viens lui mettre une petite touche sur le nez, au-dessus des lèvres. Et je viens lui en mettre sur les pommettes. Et voilà. Voilà le résultat. Donc franchement, je trouve ça vraiment super joli. J'aime vraiment beaucoup le rendu que ça donne. Donc voilà. Faut vraiment y travailler à l'infini et ça c'est chouette. C'est un gain de temps parce que j'ai mis 20 minutes à faire le portrait. Donc franchement, c'est super top et ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, on se retrouvera plus tard pour la suite de mon colo, je pense. Mais au moins, je vous ai montré comment je me sers des pâtes pastel. À plus. Hello, on est dimanche. Je ne sais plus combien on est. On est le 12 janvier. Donc voilà, je vous retrouve une dernière fois pour ce vlog. Parce que je pense qu'avec tout le blabla que j'ai fait sur les pannes pastel, je vais pas trop blablater aujourd'hui, sinon le vlog va durer une éternité. Mais je voulais quand même vous montrer mon avancée donc dans mon Daydreams. Voilà, j'en suis ici. Voilà, donc j'ai fait ses cheveux et j'ai commencé les fleurs et j'ai fait le bijou. Voilà, donc franchement je suis super contente. De la peau, des cheveux, j'ai fait quelque chose d'assez naturel. Voilà, de toute façon, c'est dans mes premiers. Je fais le colo au Pablo de Carandache. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas sortis, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Je pense que je vais en avoir pour un moment vu la taille de la double page, mais à mon avis, je vais entrecouper avec des mystères ou
Ou peut-être le petit carré art déco, histoire de pas me saouler, je verrai. Là, pour le moment, j'ai envie de le continuer, mais autant, c'est un coup, j'aurais plus envie de le continuer. Je vais le finir, hein, mais des fois, je me dis que couper au milieu avec un autre petit colo, ça peut éviter de nous dégoûter et de bâcler. Parce que des fois, on a tellement marre, on a tellement envie de le finir qu'on bâcle. Et ça, c'est l'erreur fatale, je trouve. Après, du coup, quand on bâcle, ça foire le colo. Voilà. Sinon, je voulais vous dire aussi que j'ai bien pris en compte tous vos commentaires. Hein. Vous êtes, je lis tout le monde, vraiment. Je réponds quand il y a des questions. Parce que je peux pas répondre à tout le monde. Là, 3 vidéos cette semaine, ça fait énormément de commentaires. Mais je lis tout le monde. Et si vous posez des questions, j'y réponds. Voilà. Et quoi dire d'autre ? J'ai bien pris en compte toutes vos suggestions de vidéos. Hein. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé donc la vidéo sur les colos mystères avec les feutres. Donc ça va venir dès la semaine prochaine. La vidéo sur les ombres, ça va venir aussi. Et je pense que du coup, peut-être que je referai un tuto sur les pannes pastel de A à Z. Parce que là, bon, je vous ai quand même bien montré. Hein. Franchement, d'ailleurs, vous allez voir, ça dure quand même 20 minutes. Donc bon, je me suis dit, j'aurais pu accélérer, mais... Voilà, si vous voulez vraiment voir comment je m'y prends bien, faut quand même laisser en temps réel. Donc, je sais pas, je verrai si je refais une vidéo sur ça ou pas. Mais en tous les cas, là, je vous ai quand même bien montré. Après, je vous ai pas fait un portrait hyper précis jusqu'à la fin. Voilà. Parce que j'ai passé que 20 minutes, parce que je voulais pas non plus que ça dure 1000 ans. Mais bon, vous avez quand même les grandes lignes du truc. Après, à vous de retravailler. Parce que franchement... moi, c'est toujours ça. Je viens retravailler, je viens rajouter un truc par-ci, par-là. Et c'est assez long, en fait, le final du rendu que j'ai envie d'avoir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est tout. Voilà. Hier, j'ai joué un petit peu à Pokémon. J'ai eu le 2e badge. Ouais, c'est ça. Et là, je suis devant l'arène du 3e, donc je pense que je devrais avoir le 3e d'ici peu. Mais, ça s'accélère. Après, je trouve que par rapport à d'autres versions, il est quand même facile parce que je me souviens qu'avant, d'un badge à l'autre, des fois c'était toute une épopée. Hein. On n'y arrivait pas comme ça. Et là, je trouve que les badges, ils s'enchaînent assez rapidement. Les chemins entre chaque badge ne sont pas très longs et voilà, je me souviens des versions où vous aviez une grotte, mais sans déconner, vous tourniez pendant 1000 ans avant de trouver la sortie, quoi. Je m'en souviens, c'était pas aussi simple, franchement. Ils appellent ça une mine, vous allez tout droit et vous trouvez la sortie. Enfin, voilà, c'est plus comme avant où fallait vraiment fouiller. J'ai en tête la version Perle. La version Perle et Diamant, donc, qui était la première version Pokémon qui est sortie sur Nintendo DS. Elle était super dure cette version. Franchement, je me souviens que j'en avais bien galéré. Je l'ai recommencé parce que du coup, c'était avant que j'ai la Switch. Du coup, je me l'étais racheté et j'ai recommencé. Sans déconner, j'en ai chié pour la finir. Enfin, déjà, les Pokémon, ils prennent pas tous de l'expérience en même temps. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Dans les anciennes versions, vos Pokémon, ils prenaient pas de l'expérience en même temps. Le multi-expérience, ça arrivait après. Et du coup, quand vous vouliez monter vos Pokémon, il fallait tour à tour en fait les faire combattre, si vous voulez. Donc c'était chaud parce que du coup, votre starter, ils étaient toujours celui qui avait le plus haut niveau et les autres, ils étaient un peu en dessous. Donc c'était compliqué d'avoir des Pokémon, d'avoir une équipe assez, on va dire, assez stable. Enfin, non, pas stable, mais assez uniforme, quoi, de niveau égal. Je vais pas trouver le mot, non, c'est pas grave. Là, c'est beaucoup plus facile puisque quand vous combattez, que ce soit avec tel ou tel Pokémon, ils ont tous des montées de niveau. Donc du coup, vous avez une équipe qui est quand même plus égale, on va dire. Et du coup, déjà, c'est plus simple parce que quand votre starter il est KO, avant, vous étiez là, vous étiez oh putain, je suis dans la merde, j'ai plus de Pokémon. Là, non. Là, vous savez que vous avez le reste de votre équipe qui est au top et du coup vous pouvez jouer avec les différents types de Pokémon. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais hein. Selon l'arène en tout cas voilà je sors le Pokémon qui va bien contre et du coup ça me permet d'avancer plus vite et voilà et même la version perle je m'en souviens parce que moi j'avais la perle et ma sœur elle avait le diamant
Et ben je me souviens que dans les grottes, mais je mettais une plombe à trouver la sortie parce que c'était super chaud, surtout la dernière avant la Ligue Pokémon. Elle était atroce, j'avais mis 1000 ans à trouver la sortie. Les arènes, c'était chaud, enfin... Franchement, c'était beaucoup plus dur. Et là, je trouve que c'est trop facile, limite. Enfin, on joue 2 heures et limite, on est déjà au badge 3, quoi. Donc j'attends de voir si ça va se compliquer par la suite. Mais il devrait durcir un peu le truc. Voilà. Et ensuite, en niveau lecture, j'en suis au chapitre 26 de mon livre. Donc j'arrive à la fin. Enfin non, je suis à 60% du livre. Donc bon, ça avance bien. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas le meilleur livre fantasy que j'ai pu lire dans ma vie. Voilà. Après, j'attends de voir la suite. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que le tome 1 n'était pas le meilleur. Donc j'attends de voir la suite. Mais pour le moment, honnêtement, c'est un bon livre. Hein, j'aime bien. Mais de là à dire que waouh, c'est le meilleur livre, d'être fan, ouais. Ouais. Bon. Franchement, il y a... Je sais pas. Après, j'ai pas lu tout le bouquin, mais là, pour le moment, il y a des trucs qui me gênent. Moi, c'est l'attention que porte Tamlin à faire. Dès le départ, je trouve ça cloche. Enfin, la fille, c'est une humaine, comme ça. Alors après, je me dis, il y a peut-être une raison que j'ai pas encore lu, un truc, elle a un rôle caché, secret. Je sais pas, dans la guerre, j'en sais rien, elle a un truc. J'attends de voir, parce que pour le moment, je comprends pas... Enfin, je sais pas, dans n'importe quelle cour royale, grand seigneur, plein de pouvoir, qu'est-ce qu'il en aurait à foutre d'une humaine comme ça, là, genre, tiens, toi, je te prends, je t'emmène dans mon château, et oh, je tombe amoureux de toi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est chelou. Je comprends pas pourquoi, tu sais, la fille, comme par hasard, enfin, il tombe amoureux d'elle, comme par hasard, elle est belle, comme par hasard, il est beau. Ça fait trop de trucs, je sais pas. J'attends de savoir la suite, mais pour le moment, j'aime bien et tout, mais c'est pas non plus un coup de cœur international. J'ai déjà lu mieux. Et voilà. Même, ouais, non, je sais pas. Le monde magique, je trouve que j'ai déjà vu mieux aussi. Mais bon, voilà, j'en suis qu'à 60% du tome 1, donc j'attends de voir la suite. Ça, en coup, je vais totalement changer d'avis quand j'aurai lu le tome 2. Mais pour le moment, j'aime bien, mais c'est pas non plus le meilleur livre que j'ai pu lire dans ma vie. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous parce que je pense que ce vlog dure déjà une éternité. Je revloguerai dès lundi, donc dès demain. Et on va essayer de faire ça régulièrement sur toutes les semaines, j'espère. Ou peut-être pas toutes les semaines, mais plus régulièrement, même si j'ai pas 150 000 trucs à vous raconter ou à vous montrer. Bon, voilà, de toute façon, je suis une pipelette, donc j'arriverai toujours à meubler. Lol. Voilà, donc allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!